Heureusement, nous vivons à l'ère des réseaux sociaux où nous avons de nombreuses preuves pour argumenter contre le multiculturalisme. Le multiculturalisme, en tant qu'expérience d'ingénierie sociale, a franchement échoué. Même certaines des cultures les plus inoffensives ne se mélangent pas avec la culture d'accueil sans une forme de compromis. La sécurité des femmes n'est qu'un aspect, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Je vais vous montrer une vidéo d'une femme occidentale blanche et libérale découvrant la culture africaine en Afrique. D'accord, maintenant laissez-moi vous rappeler. Cette femme a dû avoir le choc de sa vie, une énorme prise de conscience en réalisant que toutes les cultures ne sont pas les mêmes, toutes les cultures ne se valent pas. En Occident, les hommes ont appris à ne pas inviter une femme plusieurs fois à sortir si elle a dit non. Ne touchez pas une femme si elle ne veut pas être touchée. Ne pas regarder dans sa direction, et c'est très bien. Nous avons éduqué les hommes occidentaux, et je suis heureux d'avoir atteint ce niveau de civilité. Mais est-ce que d'autres cultures ont atteint le même niveau de féminisme? Très probablement pas. Voici une preuve à ce sujet. Voici un exemple. Regardez ceci. Elle en fait l'expérience. Elle découvre la culture africaine de très près. Et puis ce type, à plusieurs reprises, je ne sais pas, la pénètre avec son doigt ou quelque chose comme ça. Et ensuite elle recommence. Elle a ce rire nerveux. Mais ce n'est pas tout. J'ai une autre version encore plus extrême. Regardez celle-ci. Cette femme est en larmes. Regardez celle-ci. Elle a quitté la rue. Et ensuite, allons au commissariat. Écoute-moi. Écoute, hé, Ne fais pas ça. Je suis très bien. Ne me touche pas. Je veux la police maintenant. Je n'accepterai pas ça. Non, non, allons-y. Allons au commissariat. Cet homme m'a frappé. Cet homme m'a frappé. Il m'a forcé à être nue dans la rue. Cet homme m'a frappé. Je dois aller voir ce type là-bas. Pas mal. Qu'est-ce que c'est? Cette femme européenne parle à ce type là-bas, toute seule. Elle n'est avec personne. c'est ça. Assieds-toi dans cette voiture, allons au commissariat. Assieds-toi dans la voiture rouge. Tu vois ces gars? Écoute, Tu vas payer. Tu vas payer. Tu me fais être nue sur ces 3 choses. Quoi? Il l'a fait marcher nue dans la rue. Il ne lui arrivera rien. Rien du tout. Alors que se passe-t-il quand tu amènes ces gens en masse dans les pays occidentaux? Oui. Que se passe-t-il? Tu veux voir ce qui se passe? C'est pourquoi ce n'est pas surprenant que cela arrive. Regarde ça. C'est l'Italie. Un homme africain a une femme italienne plaquée au sol, assis sur elle. Personne ne vient l'aider. Regarde ça. Mon Dieu, où sont les hommes italiens? Regarde ça. Voilà ce qui se passe. Dire que certaines cultures n'ont pas leur place en Occident est vraiment raciste. La culture occidentale, la société occidentale a atteint le sommet de la civilisation humaine, ce que l'on peut accomplir. C'est pour ça que je suis tellement pour la civilisation occidentale. Je suis un partisan de la civilisation occidentale. Je me sens tellement honoré de faire partie de la civilisation occidentale, même si je ne suis pas originaire de l'Occident. Par conséquent, elle doit être protégée. Si vous construisez une très belle maison avec une architecture magnifique, de superbes meubles, tout est incroyable à l'intérieur, laisseriez-vous la porte ouverte pour que n'importe qui puisse entrer? Le feriez-vous? Regardez ceci, une autre vidéo. Celle-ci vient d'Espagne, où Pedro Sánchez a littéralement ouvert tout le pays à ces personnes, et des millions sont venus. J'ai en fait regardé un chiffre l'autre jour. Il y a 10 millions de personnes du tiers-monde en Espagne. Cela représente 20% de la population, soit près de la moitié de celle de l'Australie. L'Australie a gagné environ 7 millions d'habitants en 5 ou 6 ans. Nous étions 20 millions auparavant, mais c'est un chiffre énorme, les gars. 10 millions. C'est plus que la population de la Nouvelle-Zélande. Ils viennent, je suis désolé, de cultures vraiment arriérées. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Regardez ça. La femme espagnole à Malaga vit dans une société de confiance où les femmes peuvent travailler. Les portes sont ouvertes, il n'y a pas de barreaux. Elle est assise dans sa boutique, ou peu importe ce que c'est, s'occupant de ses affaires, s'attendant à ce qu'un vieux monsieur espagnol entre, achète quelque chose, paie, puis reparte. C'est ce à quoi elle s'attend, non? Devinez ce qui se passe? Elle a oublié que son dirigeant. Je ne sais pas si c'est une femme progressiste. Elle a peut-être voté pour Pedro Sánchez. Des millions de femmes blanches comme elle sont à l'avant-garde de la gauche.
Mais je parie qu'après cette expérience, elle n'est plus de gauche ni progressiste. Mais pourquoi devons-nous devenir personnellement victimes d'un crime pour changer notre vision du monde? Pourquoi? Pourquoi y a-t-il ces milliers de vidéos? Il y a littéralement des milliers et des milliers de vidéos en ligne pour que les gens puissent regarder, apprendre et changer leur dogme idéologique. Regardez ça. Il entre, boum, il l'attrape. Elle pense sûrement qu'elle va mourir en s'accrochant à tout. Mais que fait-il? Essaye-t-il de la voler? Tu veux de l'argent? Je peux l'ouvrir pour toi. Tu veux que j'ouvre la caisse? Tu veux du liquide? Je vais l'ouvrir pour toi. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. C'est un bouton que tu dois appuyer. D'accord, je vais ouvrir ça. Ça se fait encaisser. Et il est en train de la tripoter. D'accord, écoute, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Écoute, évidemment, il n'est pas parti. Il est allé dans l'arrière-salle. Celui-ci dit, un migrant africain repère une femme. Elle lui plaît et il décide d'essayer de prendre à la fois elle et son argent. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire par elle et son argent. Donc évidemment, je pense que c'est un... Qui sait? Mon Dieu. Tu penses que tu détestes Keir Starmer? Tu penses que tu détestes Anthony Albanese? Je l'ai déjà dit. Je pense que c'est le pire dirigeant du monde occidental, partout. Il a littéralement régularisé un demi-million de ces personnes que je viens de te montrer. D'accord, eh bien j'ai dit qu'il ne s'agit pas seulement de cultures incompatibles ou dangereuses comme la culture islamique. Ce n'est pas seulement ça. Même des cultures bénignes, comme celle des Indiens par exemple, oui, les hindous ne posent pas de menace civilisationnelle. Les hindous ne vont pas en Occident pour renverser la culture locale et la remplacer par la culture hindoue, même si tout le monde a une préférence pour sa propre culture. Il est très difficile de se détacher de ses valeurs ou de sa loyauté culturelle. Regardez l'Australie. Soudainement, et ce n'est pas propre à ce pays. Je pense que les gens ont constaté qu'au Canada, partout où il y a une augmentation de la population indienne, on a remarqué des dépôts sauvages d'ordures. Regardez ça. Un homme indien jette simplement toutes ses ordures sur le bord de la route. Tu jettes des choses sur le bord de la route? Tu le fais vraiment? Oui, Tu as mis quelque chose là-bas, c'est ça? Tu as mis une chaise là-bas? en fait, il n'y a pas que les Indiens, d'accord? Des Pakistanais ont aussi été surpris en train de faire ces choses. C'est juste qu'ils ont des normes d'hygiène différentes. Donc même si une culture n'est pas aussi nuisible que la culture islamique, il y a quand même tous ces autres problèmes. En fait, tu sais quoi? Je vais laisser cette femme britannique vous expliquer elle-même quel est le problème. Je pense que les migrants masculins du tiers-monde sont un problème ici au Royaume-Uni. Essaye un peu d'être une femme qui travaille dans le bâtiment, parce que je te le dis, ils te traitent comme de la merde. Si vous faites venir des personnes de pays où les femmes ne sont ni respectées, ni libres de parler ou de travailler, au moment où ils mettent le pied sur le sol britannique, ils ne vont pas soudainement changer d'avis et commencer à être polis avec les femmes. Par exemple, il y a 4 personnes qui travaillent à la porte, 3 sont des étrangers, un est un Britannique. Le Britannique est le seul à avoir regardé le papier et m'a appelé par mon nom. Les autres se contentent de « hey » et claquent des doigts pour attirer mon attention. Je suis fatiguée de travailler avec eux, ils n'écoutent rien de ce que je dis. Autant parler à un fichu mur. Mais ce ne sont pas les femmes des pays étrangers. Ce ne sont pas les hommes d'Allemagne ou l'homme d'Afrique du Sud. Ce sont les hommes du tiers-monde. Franchement, ça me fatigue. Je veux juste travailler ici et être respectée, mais ce n'est pas le cas. Je ne peux même pas les dénoncer car ils m'accusent alors de racisme. Merci au gouvernement britannique. Voilà ce que je subis en tant que femme dans ce secteur. Qui a bien pu penser que faire venir des personnes de culture arriérée et horrible du tiers-monde était une bonne idée? Eh bien, regardez cette autre vidéo. Voilà le résultat. Regardez cet homme africain, il devient complètement fou. Je pense que cela s'est passé quelque part. Je ne sais pas, quelque part en Europe. Regardez ça. Il fait une crise de nerfs. Que fait-il quand il ne peut pas s'en prendre à une femme ou poignarder quelqu'un? Il commence simplement à vider les poubelles des gens. Au milieu de la route. Regarde ça. Regarde ça. C'est lui en train de faire une crise de nerfs. Je veux rendre ce pays aussi sale parce que je veux me sentir chez moi. Je veux que cet endroit me rappelle ma maison, mon chez-moi. Et puis, il s'en va, tout simplement. Aucune raison, vraiment. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement culturel. Je suis désolé de le dire, le multiculturalisme ne fonctionne pas.
Nous devons changer la culture. Soyez fiers de votre culture nationale. Et pour tous ceux qui ont un problème, il faut avoir un très gros bouton rouge avec « Expulser » écrit dessus. Appuyez sur ce bouton « Expulser ».